France Maghreb 2. Bonjour et bienvenue dans l'émission Santé, Bien-être et Réussite. Bonjour Medjed, comment tu vas? Salut, ça va très bien, Ida. Ah là là, c'est toujours un plaisir d'être avec toi tous les dimanches, avec nos auditeurs aussi, oui. pour accueillir de nouveaux justement invités, avec beaucoup de richesse. Beaucoup de richesse comme je le dis avant. Je le dis dans toutes les émissions, quand Lynn et Ida arrivent, c'est le moment de la richesse, c'est le moment où on va vraiment passer des moments. T'es gentil, puis c'est aussi la bonne humeur. Ah oui. La bonne humeur, les échanges, les émotions. Et ben aujourd'hui, au sommaire, on recevra donc Charlet qui est coiffeur de carrière, qui s'est orienté très tôt vers le bio. Tu me connais, le bio, les produits naturels. Bah ça oui. Ah là là, mon Dieu. Il a ouvert BioCoiffe, l'un des premiers salons de coiffure entièrement végétal. Il sera accompagné de Simon Hassoun, qui n'est autre que son fils, qui est cofondateur et directeur de BioCoiffe. Nous recevrons ensuite Badia, qui est praticienne en médecine traditionnelle. Toi, tu vas aimer ça. Certifiée en massage Tuina, massage traditionnel chinois, en réflexologie plantaire, en Qigong. Elle étudie aussi l'acupuncture et l'auriculothérapie. Oh là là là. On pourra me faire un massage et tout alors. Eh ben non, c'est que pour les femmes. Oh bah. C'est dommage, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux que je te dise aussi en même temps si tu... Ah bah les femmes sont à l'honneur un petit peu hein. Bah oui, en tout cas pour tous les auditeurs qui veulent participer à l'émission et poser des questions, un seul et unique numéro de téléphone, le 0892 23 99 50. Je répète, 0892 23 99 50. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Santé, Bien-être et Réussite. Et tout de suite, place à nos premiers invités, Charlet et Simon Hassoun, qui se sont orientés très tôt vers le bio et les produits naturels. Charlet a ouvert donc il y a 10 ans BioCoiffe, l'un des premiers salons de coiffure entièrement végétal. Ça me fait rêver tout ça, oh là là. Le bio, le végétal. Charlet, Simon, bonjour et merci d'être là avec nous aujourd'hui dans l'émission Santé, Bien-être et Réussite. Bonjour Inda, merci de votre invitation. Bonjour Inda. Parlez bien surtout. Ouais, on va parler devant le micro. D'accord. Eh bien, écoutez, bonjour à tout le monde dans le studio. Bonjour à vous. Fort sympathique, les gens sont agréables. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, on va parler justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Charlet, coiffeur de carrière, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier? Oh, c'est très facile. J'ai commencé ce métier comme tout le monde dans la chimie. J'ai débuté. Ouais. Et donc dans la chimie avec les teintures chimiques, les produits. C'était il y a pas mal d'années. Je veux pas dire mon âge. Ok. Vous êtes jeune. Oui, bien sûr, d'esprit. Donc j'ai débuté dans ce métier. J'ai tout de suite eu des problèmes graves d'allergie. Ouais. Mais tout de suite. Comme beaucoup de coiffeurs d'ailleurs, je crois. De plus en plus. Ouais. Et je vais vous dire une chose. Pour moi, c'était simple. Où je m'enfonçais dans de graves maladies, où j'arrêtais. Donc métier du travail, ils m'ont fait des tests, toutes les tests, des piqûres de tous les produits, les teintures, les permanentes, les colorants et toutes les gammes qui comportaient de la chimie. Ouais. Et ils m'ont dit tout de suite, monsieur, terminé pour vous. Ça a été un choc pour moi. Bah ouais, surtout parce que j'étais seul à Paris. Moi, je revenais de Constantine et je suis revenu seul à Paris. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Je rentre pas. Mon père venu me voir et me dit, bon, alors qu'est-ce que tu fais? Tu restes pas. J'ai dit, je reste. Parce que mon patron, qui était un garçon intelligent, m'a dit, bon, je sais que tu ne peux plus travailler dans la coiffure chimique. Je vais te consacrer une pièce pour toi. Je sais que tu es doué, je le sens. Ça fait 8 mois que tu es avec moi. Tu t'intéresses à tout. Je me flatte pas, je répète ce que me disait. Oui, vous êtes un passionné, ça se voit de toute façon. Et il me dit, je vais te consacrer une pièce, parce qu'il avait un très grand salon, c'était avenue Georges V, dans une cour, où je croisais en parenthèse Brigitte Bardot, parce qu'elle avait son studio là-bas avec son producteur, qui s'appelait Christine Gouze-Rénal, et je la croisais souvent. Ouais. Et un jour, en aparté, il me dit, tu sais qui t'y croisé? Mais je dis non, cette blonde, tu vois pas? Je dis non, Brigitte Bardot. Il me dit, Yahmar, il me dit comme ça. Alors, je lui dis, écoutez, la prochaine, je ferai attention. Donc, il m'a dit, tu vas rester avec moi, je vais t'apprendre la coupe. Ouais. C'est tout, tu toucheras pas aux chimies. Donc, j'ai fait ça. Ça a duré 3 ans. Magnifique. Donc, dès que j'arrivais dans la salle où il y avait chimie, je courais, je respirais plus. Je me sauvais le soir. Ouais. Et ensuite, quand j'ai eu mes propres examens, j'ai monté des salons où je faisais des coupes. Donc coupe, pas de chimie, rien du tout. Pas de teinture. Pas de colorant. Bah non, sinon je risquais ma vie. Parce que figurez-vous, j'ai eu édème de cuir, ça veut dire qu'on a étouffé, de l'asthme, des boutons, mais on n'a plus. Mon corps devenait rouge. Ouais. Et j'étais angoissé. Donc
À ce moment-là, au moment où je n'étais plus en contact, ça allait mieux. J'ai même pas averti les instances médicales. J'ai fait mon truc, tranquille. Et au bout de 3 ans, 4 ans, j'ai fait mon salon, j'ai monté des salons où je ne faisais plus de chimie. Et peu à peu, je me suis intéressé au végétal, parce que ma grand-mère, dans le temps, en Algérie, elle faisait des nez. Bon, c'était des nez, elle revenait orange, bien sûr, parce que sur les cheveux blancs, le seul nez qu'il y avait, c'était orange. Et j'ai pu me renseigner, il y a eu des sources. Je me faisais envoyer des poudres, et à partir de là, en faisant des mélanges, en travaillant vraiment jour et nuit, des mélanges, en mettant différents dosages, le temps, on a réussi progressivement à trouver différentes couleurs. On peut faire maintenant des noirs, je parle toujours sur des cheveux blancs, hein. Oui, on peut faire des noirs, des rouges, des beaux rouges, des châtains, des cuivrés, des marrons, et ça, c'est un travail de longue haleine. Et peu à peu, les gens commençant à me connaître, ils m'envoyaient des poudres, m'envoyaient des pigments. Et donc, je recevais des pigments de toutes parts, de Belgique, pardon. Parce que la Belgique, j'ai des contacts aussi, d'Égypte, d'Inde, qui sont eux les spécialistes. Et vraiment les spécialistes de tous ces pigments, qui font que nous pouvons maintenant, grâce à Dieu, de pouvoir faire toutes les couleurs, pratiquement, qui sont sur le panel des coloris, même de la chimie. Sauf, il faut que je précise bien, on ne peut pas décolorer. Je le dis aux auditrices. C'est-à-dire décaper, là, voilà, le terme on ne fait décaper. pas ça. Sinon, on ça rentre dans tue la le chimie. cheveu, là. La seule chose que nous faisons, on se donne un peu le droit, on a réussi à trouver des mèches à l'argile, et à base de pommes de terre, et un révélateur, mais le révélateur quand même a une légère chimie. Pour contenter les gens qui disent, moi je vais dans un salon chimique, on va m'abîmer les cheveux. Je dis, ben, vous pouvez venir chez nous, vous ne serez pas blonde, mais vous aurez quand même une légère teinte légèrement blonde sur un châtain clair, par exemple. On peut faire de jolies mèches blondes. C'est la seule chose que l'on arrive à faire, et je ne cours pas après, mais c'est pour éviter que ces femmes aillent vraiment dans les salons chimiques. Ouais, je comprends, bien sûr. En sachant que si je lis tous les produits chimiques qui sont allergènes, et j'ai pas peur de le dire, cancérigènes, qui sont vendus, qui sont dans les boutiques chimiques, mais moi, ça fait dresser la tête des gens. Et pourtant, ça continue. Et ben, il y en a partout, hein. Ça continue, et les gens se font voir. Et je vais vous dire, nous recevons tous les jours dans nos salons, parce qu'on ouvre un 3e salon à la Bastille à partir du 17 mois d'octobre, début octobre, où on reçoit tous les jours des jeunes femmes, des femmes âgées, qui n'en peuvent plus de leurs cheveux. Mais regardez, mes cheveux, c'est de la paille. Moi, je dirais, en arabe, c'est du rsum, c'est ça. Hein. C'est du rsum. Voilà. C'est de la paille. C'est rien. C'est plus de cheveux. Il est mort. Terminé. Le nom cheveux n'existe plus. Ouais, bah oui. Donc, ces jeunes femmes tellement arrivent. Abîmées. Ces cheveux arrivent, et nous sommes là pour réparer. Et c'est un plaisir pour nous. Donc, vous êtes un magicien, alors? On peut pas dire ça. Ma base, c'est tous les pigments, c'est les mélanges que j'ai pu créer, que j'ai pu faire régulièrement, m'entraîner, qui a fait que maintenant on peut faire toutes les couleurs. Et je m'inscris en faux quand des coiffeurs chimiques, en parenthèse, disent à leurs clientes, on ne peut pas couvrir les cheveux blancs. On couvre les cheveux blancs à 100%. Je pouvais même dire à 150%. Alors, il y a 10 ans, vous ouvrez BioCoiffe, un des premiers salons de coiffure entièrement végétal. Vous nous avez dit une partie là, pourquoi cette envie donc de vouloir travailler dans le naturel? Vous nous avez dit à cause justement des problèmes de santé, mais il faut être passionné, parce que la manière dont vous parlez justement du cheveu, la manière dont vous parlez des produits naturels, c'est venu comment? Alors le hasard a voulu que à un moment j'ai arrêté la coiffure. D'accord. J'ai tout arrêté parce que je trouvais pas encore si vous voulez la piste pour pouvoir couvrir ses cheveux blancs. Même si je m'étais entraîné, j'étais pas satisfait. Et ben j'ai ouvert une boutique bio. D'accord. Il y a 40 ans. Mais j'étais trop en avance. Ouais. Bah oui. Et grâce à cette boutique bio, si vous voulez, j'étais en phase avec le végétal, parce que je recevais, grâce à cette boutique bio, des pigments. C'est ce qui m'a permis de rebondir. Ça a duré 2 ans, hein, cette expérience, parce qu'il n'y avait pas assez de clientes encore. C'était trop tôt. Bah oui. C'était trop tôt. Pourtant, j'avais avec moi un naturopathe de très grande qualité, qui savait conseiller les clientes, qui vraiment leur donnait de bons conseils pour pouvoir, même sur le plan santé, sans être docteur, parce qu'il ne faut pas dire qu'on est docteur. Bien sûr. On n'est pas des docteurs. On arrive malgré tout avec nos plantes et certaines huiles essentielles à soulager des douleurs. Voilà. Donc j'ai monté cette boutique bio. Et une fois que j'ai pu, au bout de 2 ans, j'ai arrêté parce que je voyais que financièrement on se plantait. Il n'y avait pas assez de clientes. Le mouvement n'était pas lancé. Et malheureusement pour nous, c'est que le mouvement s'est lancé
une dizaine d'années après, quand il y a eu la crise de la vache folle. Ouais. Et ça, les gens ont eu conscience qu'il quelque chose se passait, qu'il fallait qu'ils fassent attention à leur alimentation. Et à partir de là, j'ai décidé de monter des salons. Voilà. Et je me suis remis dans la coiffure avec bonheur pour le bien-être de beaucoup de gens. Charlie, on va revenir après une petite pause musicale. Donc, revenir parce que... avec plaisir. Et puis, on en profite aussi s'il y a des auditrices qui veulent en savoir plus sur le Biocoiffe. Sur Biocoiffe. Les soins naturels. Les soins naturels et tout. N'hésitez pas à nous appeler. Le numéro de téléphone, le 0892 23 99 50. Mesdemoiselles, allez-y, posez vos questions. Mesdames aussi, vous avez envie d'en savoir plus sur Biocoiffe. Vous voulez évidemment poser des questions sur les coiffures naturelles. Il y a beaucoup de femmes aussi qui ont ces cheveux de paille. Ah, voilà, des conseils sur les cheveux peut-être. N'hésitez pas. 0892 23 99 50. On accueille vos appels en direct à la radio. N'hésitez pas. 0892 23 99 50. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Ensemble. Toute génération. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Santé, Bien-être et Réussite. Nous sommes toujours avec Charlie et Simon Hassoun qui nous parlent justement du bio, du salon Biocoiffe. Ils utilisent des produits naturels. On est là dans la bonne humeur. Il y a beaucoup de bonne humeur. Monsieur Charlie, il a beaucoup d'humour. Et on n'a pas encore entendu Simon. On va l'entendre dans un instant et on rappelle pour toutes les auditrices qui nous écoutent. Là, j'aimerais bien entendre des questions des auditrices qui ont envie d'en savoir plus sur Biocoiffe et pour savoir un petit peu des questions sur les produits naturels, peut-être des conseils également sur vos cheveux. Vous voulez en savoir plus? On a un vrai spécialiste, deux vrais spécialistes. 0892 23 99 50. Je rappelle le numéro de téléphone pour vous, mesdames. Et puis, je sais aussi qu'il y a des auditrices qui osent pas appeler et qui veulent pas donner leur prénom. Ouais, c'est vrai. Eh bien, on peut les garder leur anonymat, donc il y a pas de souci. Donc, n'hésitez pas. 0892 23 99 50. Alors, Charlie, ou Simon, Simon, on va le faire parler lui aussi, Simon. En quoi consistent les soins de Biocoiffe par rapport aux autres coiffeurs? Alors, déjà, on doit préciser une chose, c'est que Biocoiffe, c'est un vrai salon de coiffure. C'est-à-dire, il y a des vrais coiffeurs qui coupent les cheveux, font des brushings, et du coup, en fait, la différence, c'est que ce sont les produits qui sont différents. Ouais, bien sûr. Les produits utilisés, que ce soit les shampoings, les soins, là tout est bio, on a même des labels, on pourra vous les montrer, on a tous les certificats, et les colorations, comme on vient d'en parler mon père, ce sont des colorations végétales, donc 100% végétales, qui ne contiennent aucun ingrédient chimique. Donc ça, c'est vraiment la grande différence avec les autres coiffeurs. Simon, êtes-vous fier de votre père? Je suis très fier de mon père et je le remercie tous les jours d'avoir eu cette idée de mettre que du naturel dans les salons, parce que c'est un projet passionnant. Mon père est passionné, vous avez pu l'entendre. Et maintenant, on diffuse cette passion et on transmet à d'autres coiffeurs et pour transmettre cette technique particulière qui est la coloration végétale. Donc oui, je suis content, je suis fier et j'espère qu'on va grandir et diffuser le végétal au maximum, parce que c'est un beau projet. Il y a beaucoup de femmes qui en ont besoin, qui nous le réclament, et on n'est pas encore assez nombreux. Donc on a lancé, nous on rit en disant voilà, on a lancé la rébiolution et donc on cherche à diffuser nos techniques. On vous le souhaite en tout cas. Quel constat faites-vous quand les clientes viennent vous voir donc pour la première fois au niveau de la santé de leurs cheveux? Peut-être on va laisser Charlie? Oui, écoutez, c'est simple. Je vais donner un exemple d'une jeune femme qui est arrivée, je parle l'année dernière, des très beaux cheveux longs. Elle nous dit qu'elle était comédienne et elle faisait du cinéma aussi. Et puis, quand on fait du cinéma, des fois, on vous impose certaines couleurs. Alors qu'il y a des belles perruques, on pourrait se passer de la couleur naturelle de la femme. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a eu des décolorations, des couleurs. Elle est rentrée catastrophée. Elle a dit, je viens chez vous, vous êtes mon dernier recours. Vous êtes mon dernier recours, qu'est-ce que je fais? Alors, on l'a prise en main. On a commencé à lui faire tout ce que l'on fait, détoxination, masque à l'argile. Après, elle a voulu avoir une couleur, excusez-moi d'expression, pétante, une belle couleur, vu sa carnation. J'ai tout de suite imaginé lui faire un roux flamboyant, parce qu'elle avait un blond délavé, le cheveu paille. Elle en pleurait. Elle touchait. Elle m'a dit, je suis désespérée. Qu'est-ce que je fais? Elle est restée 3h30 avec nous. 3h30. Quand elle est sortie, elle a touché ses cheveux. Comme devant le salon, il y a une très grande cour.
Eh ben écoutez, à ce moment-là, j'ai pas eu l'esprit de la filmer. Elle courait dans cette cour, elle partait, elle repartait chez elle, elle touchait ses cheveux, elle volait littéralement, tellement de joie de retrouver des cheveux. Et ça pour nous, alors on était toute l'équipe, on était 5 comme ça, et on la voyait partir, on s'est regardé, on dit quel bonheur. On a rendu des gens heureux. C'est ça, vous redonnez, en fait, la base, il faut savoir que 90% des gens ont un manque de confiance en eux, et l'aspect physique joue énormément. Donc le fait de redonner confiance en soi, le fait de s'aimer, c'est le regard de soi, va permettre à la personne de rayonner et de se sentir heureuse, ça c'est important. Mais je rebondis. Les femmes, le matin, quand elles arrivent devant leur glace, qu'est-ce qu'elles font? Première chose, en général, bon, je suis pas derrière toutes les femmes du monde, elles se touchent les cheveux. Ouais. Elles regardent leurs cheveux. Alors, au bout d'un moment, quand elles voient leurs cheveux, c'est plus du cheveu, elles passent les mains, ça coince, la brosse, ça peut plus brosser, ça ne pénètre plus. Et elles se disent, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, nous, on est venus, comme Zorro, vous savez. Zorro est arrivé. Eh ben, on sauve les cheveux. Ouais. Nous sommes les sauveteurs des cheveux. Et ça, pour moi, c'est ma plus belle joie. Et quand on a vu partir cette jeune femme sauter, voler dans la cour, en disant, elle a retrouvé ses cheveux, bien sûr, elle est revenue, parce qu'elle est partie, elle est revenue, parce qu'elle n'avait pas dit au revoir, tellement elle était heureuse, elle partait comme ça. Et puis depuis, elle arrange ses cheveux ont devenus beaux. De temps en temps, elle coupe un petit peu, parce qu'il y a certaines pointes qui restent malgré tout, malgré les soins, un peu abîmées. Mais ce qui se passe avec nos couleurs, c'est qu'on a tellement bien aéré le cuir chevelu, on l'a nettoyé, qu'il y a une meilleure microcirculation au niveau du cuir chevelu, que le cheveu il pousse mieux, plus vite. Ça c'est bien ça. Donc, la femme qui aime bien les cheveux longs, elle se dit, mais ils poussent nettement plus vite. Tant pis pour celles qui veulent rester avec les cheveux courts, hein, mais bon, elles couperont plus vite. C'est vrai on dit souvent qu'on est les réparateurs du cheveu. Et moi, qui suis pas de carrière, qui suis pas coiffeur, je vois l'arrivée des femmes qui sont au début, en rentrant dans le salon, complètement déprimées, anxieuses, et qui nous disent, faites quelque chose, j'ai fait des années de coloration classique, et j'ai les cheveux complètement abîmés, comme du crin, comme de la paille. Et on voit la différence entre le moment où elles rentrent et le moment où elles sortent. Moi, je me rends compte d'une chose, c'est d'avoir d'une part l'obsession des femmes pour leurs cheveux et l'importance d'avoir des cheveux de bonne qualité pour le moral. Et elles ressortent vraiment avec le sourire. C'est normal parce que on va dire que la beauté de la femme, c'est beaucoup ses cheveux aussi. C'est vrai. Donc il y a le regard. Il y a le regard de l'autre, il y a le regard vis-à-vis d'elle-même aussi avant tout, et il y a beaucoup de femmes, donc ne serait-ce que hormonal, il y a des chutes de cheveux après la grossesse, ou des problèmes endocriniens, tout ça va faire qu'il y a une perte de cheveux, ou alors le cheveu est de moins bonne qualité. Donc ça aussi c'est important justement de lui donner des conseils, et je pense que dans votre salon vous donnez énormément de conseils pour les cheveux. Nous n'arrêtons pas, hein. Et il y a aussi le problème des femmes enceintes. Mais oui. Alors celle-ci, elle ne doit surtout pas faire de couleurs chimiques. D'ailleurs, maintenant les docteurs commencent à aller dans cette direction, dire surtout ne faites pas de couleurs. Ben oui. Alors, dites pas de couleurs. Alors nous, elle nous appelle. Est-ce que les couleurs végétales, ça peut rentrer un petit peu dans les possibilités? Il y a aucun souci. Le végétal n'atteint pas les sphères, disons, je sais pas comment dire, je suis pas médecin, mais les sphères des problèmes du foie, du pancréas, ça ne pénètre pas dans la cellule. Ça reste au niveau du cuir chevelu, ça l'aère et ça lui redonne de la qualité sans abîmer quoi que ce soit au niveau interne. C'est vrai que, puisqu'on parle de santé, il y a beaucoup de femmes qui viennent nous voir pour des problèmes de santé. Il y a des femmes qui viennent nous voir parce qu'elles ont des allergies avec les colorations classiques, donc elles peuvent plus se colorer dans des salons classiques, donc elles viennent nous voir et on les accueille, on leur explique comment ça marche. Effectivement, comme le dit Charlet, il y a les femmes enceintes à qui les médecins disent attention, pas de coloration classique pendant la grossesse et pendant l'allaitement. En général, quand elles viennent pendant la grossesse, après elles reviennent pour faire leur couleur, même si elles sont pas enceintes. Et il y a des femmes qui effectivement qui ont perdu leurs cheveux suite à des traitements plus lourds et des cancers, tout ça, bien sûr. Il est déconseillé de continuer de se mettre de la chimie sur la tête. Sachant qu'il y a des études qui ont été faites sur les teintures chimiques que ça causerait des cancers du sein et de l'utérus. Hein. Alors, je peux parler peut-être de la profession des coiffeurs, justement, qui sont eux en permanence en contact avec les produits chimiques, que ce soit en les respirant ou en les touchant. Et effectivement, c'est une des professions les plus touchées avec les agriculteurs par les maladies professionnelles liées à l'utilisation de produits chimiques. Alors moi, je veux dire une chose aussi. Alors, si on conseille aux femmes qui sont enceintes d'arrêter la couleur chimique,
Mais les autres, elles sont dans le même oui. état d'esprit. Elles auront les mêmes problèmes. Même si ça n'atteindra pas le bébé, ça atteindra certaines parties de leur corps. Bien sûr. Et moi, j'ai des amis coiffeurs qui ont eu quand même des cancers de la gorge. Beaucoup de coiffeurs ont des cancers de la vessie. Parce que quand on respire tes produits, on a le nez au-dessus de la clientèle. On respire tous ces ammoniaques. Si je vous lis la liste, je sais pas. Alors, en aparté, je vais vous dire, depuis 5 ans, je vais pas dire le nom de la personne, son mari fait partie des plus grands groupes mondiaux dans les cosmétiques et dans les couleurs. Ça fait 5 ans qu'elle vient nous voir, je lui ai réparé ses cheveux. Ah oui, d'accord. Je dis pas. Ça me fait penser à beaucoup de médecins qui font la chimiothérapie et qui eux-mêmes ne la font pas, quoi. C'est un grand. Oui, mais c'est une grande question, ça. Ouais. On va envoyer la pub, comme ça on est tranquille, et puis on va revenir pour la dernière partie de l'interview. Et puis bien entendu toutes les questions des auditrices et des auditeurs qui nous écoutent sur France Maghreb 2. Peut-être que justement c'est tellement passionnant qu'ils veulent pas couper Charles et Simon, ils ont parce qu'il nous apprend énormément de choses. Beaucoup. C'est tout le temps que les femmes font des colorations chimiques, même les shampoings chimiques avec énormément de composés qui sont aussi cancérigènes, il faut le savoir. Donc on va revenir, hein. Voilà, et puis des témoignages, j'aimerais bien avoir des témoignages de jeunes filles ou de jeunes femmes qui ont des difficultés avec leurs cheveux et qui ont besoin de bons conseils, ou qui ont fait des allergies aussi, pareil avec les produits chimiques, hein. Voilà, ou qui ont des allergies avec les produits, tout ça. Venez poser deux questions en direct, on vous sera prioritaire, chères auditrices. Évidemment, vous qui nous écoutez partout en France, à Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, Metz, Marseille et partout, bien entendu. 0892 23 99 50, on vous accueille en direct pour vos témoignages ou pour vos questions. 0892 23 99 50, on revient pour la dernière partie de l'émission. France Maghreb 2, France Maghreb 2, sur 105.FM, à Dijon et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Santé, Bien-être et Réussite. Nous sommes avec Charles et Simon Assoun, qui nous parlent des produits naturels de leur salon de coiffure BioCoiffe, qui est l'un des premiers salons de coiffure entièrement végétal. Charles, pouvez-vous donc nous parler des plantes que vous utilisez dans vos produits naturels? Je sais que vous êtes friand de la médecine ayurvédique, donc de l'Inde, hein, dans vos produits. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Peut-être Simon. Je te laisse. Oui, mais si vous voulez. Oui, effectivement, les plantes avec lesquelles on colore le cheveu sont la plupart issues du groupe qu'on appelle les plantes ayurvédiques, qui viennent donc d'Inde. C'est issu de la médecine indienne, donc une médecine ancestrale. On peut compter Amla, Cassia, Bringaraj, Shikakai. Alors il y a du henné aussi que la plupart des auditrices connaissent, je suppose. Et en fait, l'objectif, c'est que en salon, lorsque la cliente vient, on fait un mélange personnalisé. Ça veut dire que toutes ces plantes sont mélangées avec des doses précises. En fonction du cheveu de la personne. En fonction du cheveu de la personne, de la couleur que la cliente souhaite. D'accord. Le coiffeur fait son mélange. Donc on a un laboratoire, on appelle un laboratoire, puis on fait ses mélanges de poudre et il mélange à de l'eau chaude, tout simplement, comme l'application du henné. Et ensuite on laisse la cliente sous chaleur. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a une autre différence aussi, c'est le temps. Le temps en salon est un peu plus long. Alors, mais elles sont ravies d'être là. On sert pas le thé à la menthe avec des pignons, mais on sert du thé bio, du café. Elles restent avec nous un petit moment et par rapport à des salons classiques, c'est vrai que c'était un peu plus long, mais c'est un vrai plaisir. Elles savent qu'elles sont là pour elles. C'est un moment de bien-être. Et donc, effectivement, voilà, les plantes qui sont utilisées sont des plantes ayurvédiques et ce sont des plantes qui soignent le cheveu. Comme on a dit tout à l'heure, on répare le cheveu. Effectivement, les plantes qu'on utilise, elles colorent, mais elles soignent le cheveu. Donc elles ont une impression de cheveux gainés, de cheveux plus épais, plus brillants, et donc effectivement plus facile à brosser ensuite. Donc tout est bon en fait, toutes les bonnes conséquences ensuite après une coloration végétale sont là. Alors je voulais dire quelque chose. Simon parlait du temps. Alors, les clientes au départ, elles arrivent. Combien de temps il faudrait pour nous, parce qu'elles ont des cheveux très longs, épais, abîmés, blancs, elles veulent avoir leur couleur naturelle, un châtain foncé ou un brun. Alors elle dit entre 2h30 et 3h. Oh là là, je pourrais pas. Non, je pourrais pas. C'est impossible. Je dis écoutez madame, vous n'êtes pas obligé. Faites expérience. Si vous sentez que c'est au-delà de votre force d'attendre 2h30, 3h dans un salon, c'est pas grave. Vous êtes libre, vous retournez dans la chimie. Bon, elles font leur séance. Je vous garantis, lorsqu'elles ont touché leurs cheveux, elles ont oublié le temps.
quand elles voient que, quand elles reviennent la fois d'après, que leurs cheveux tombent nettement moins déjà dès la première séance, hein, parce qu'on a remis en cause toute la chimie qui était sur leur cuir chevelu, qui étouffait les cheveux, les shampoings à base de silicone, qui est un leurre, les après-shampoings à base de silicone. Alors évidemment, ça lisse bien le cheveu, mais ça l'étouffe. Parce que le silicone, avant de partir, il faut des dizaines d'années pour que ça s'en aille. Et puis, même dans la nature, lorsque vous rincez, le silicone s'en va, il empoisonne toute la chaîne alimentaire. C'est dramatique. Donc, une fois qu'elles ont vu la qualité de leurs cheveux et le progrès que leurs cheveux ont pu avoir, elles oublient le temps. D'ailleurs, mais les coiffeurs que nous formons, parce que nous formons aussi des coiffeurs. Oui, j'ai vu que vous faites de la formation. Vous croyez que les clientes vont accepter? Je dis, écoutez, en province, elles ont plus de temps qu'à Paris. Nous, à Paris, elles acceptent. Elles font 1 heure, 1 heure et demie même de trajet pour venir nous voir. D'ailleurs, pour les auditrices de France Maghreb 2 qui sont en province, si elles n'ont pas de biocoiffe ou de coiffeurs qui font du végétal, qu'elles n'hésitent pas à aller voir leur coiffeur, à les harceler. On forme les coiffeurs, donc ils peuvent tous venir sur Paris, on forme les coiffeurs et ils peuvent ensuite utiliser nos colorations. Il n'y a pas de raison qu'on soit qu'à Paris, il faut aussi privilégier les auditrices et les clientes hors Paris. Oui, bah ça c'est sûr, hein, surtout qu'il y en a besoin. Hein. Moi je trouve ça génial. Moi je trouve ça hyper génial. Hein. Maintenant, il n'y a plus qu'une seule chose, c'est d'aller foncer dans les salons pour tester les salons de biocoiffe. Hein. Ah ouais, non, c'est sûr, surtout au niveau des cheveux. Hein. C'est très important. Alors, selon vous, quelles sont les qualités que doit posséder un coiffeur qui travaille avec des produits naturels ? Alors je parle, puis mon père complétera, mais effectivement, déjà, un coiffeur doit avoir cette sensibilité vers des produits naturels. Ouais. Il doit pas être conditionné, embrigadé par les grands groupes qui effectivement prennent les coiffeurs dès la sortie d'école. Donc déjà, avoir cette sensibilité. Peut-être aussi cette patience dont on parlait à l'instant. Hein, c'est un peu plus long qu'en salon classique, mais c'est tellement gratifiant après qu'en général, les coiffeurs qui s'y mettent ne regrettent pas. Le coiffeur aussi qui a des allergies, on en parlait tout à l'heure, est obligé de se reconvertir. On a souvent des coiffeurs qui nous appellent en disant, voilà, la médecine du travail m'a dit, voilà, il faut arrêter votre métier. Donc en général, ils sont un peu tristes parce qu'ils sont jeunes, ils disent non, je veux pas arrêter mon métier. Donc là, ils ont la possibilité aussi de se mettre au végétal. La qualité d'un coiffeur, mais c'est celle de tous les coiffeurs, c'est aussi le fait de comprendre sa cliente, de discuter longtemps avec elle pour comprendre vraiment où elle veut aller, ce qu'elle veut comme couleur, parce que en général, quand on commence en végétal, on reste en végétal, la cliente reste partenaire et fidèle à son coiffeur avec lequel il a discuté. Donc c'est vraiment une collaboration précise avec le coiffeur, beaucoup de discussions, sachant que l'avantage aussi de la coloration végétale, c'est on peut la moduler dans le temps, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est personnalisé. Donc avec une bonne discussion avec son coiffeur, si, je sais pas, l'arrivée de l'hiver bientôt, on a envie d'une couleur plus chaude, on peut en rediscuter et le coiffeur, avec un peu plus de grammes d'une certaine plante, peut donner ses tons chauds à la cliente. Donc c'est vraiment évolutif. Quand on fait une teinture végétale, faut attendre combien de temps pour en refaire une autre ? On peut le faire toutes les 5 minutes. Sérieusement ? Pour vous dire que le cheveu, au contraire, il est heureux, il revit. C'est pour ça qu'il y a aucun souci. Quand on me dit, donc, je dis, quand vos cheveux blancs repousseront, si vous en avez, mais vous pouvez faire tous les 5 semaines, 6 semaines, ou si vous voulez. Moi, j'ai des clients qui veulent redonner elles viennent 15 jours après. Oui, parce que c'est un soin en fait. C'est un soin en même temps, surtout, évidemment. Bah oui. On parle de couleur soin, c'est mais ça. Oui, mais c'est alors, surtout ça. Imaginez si vous faites une coloration chimique toutes les semaines, le cheveu complètement dégradé, plus de cheveux, effectivement. Là, si vous faites une coloration toutes les semaines en végétal, il n'y a pas de contre-indication en fait. Ouais. Plus vous en faites, mieux sera la qualité de votre cheveu. Alors moi, j'explique aux coiffeurs, vous voulez prendre ce métier, vous voulez venir avec nous dans le végétal. Il ne faut pas venir pour se dire c'est porteur, c'est un marché porteur, on va gagner un peu plus d'argent. C'est pas ça qu'il faut. Il faut qu'ils aient la foi. Il faut qu'ils sachent préparer leurs produits et qu'ils aiment s'ils vont faire le nouveau métier qu'ils vont apprendre. Il faut qu'ils le fassent avec leur cœur. Si c'est pour gagner de l'argent, on dit oui, je vais me lancer là-dedans parce que je sais qu'on va gagner des sous, qu'il y a une clientèle qui va venir. Moi, je suis pas d'accord. Je dis c'est même pas la peine de venir nous voir. Il faut vraiment que vous ayez cette fibre. Fibre capillaire, vous voyez, bon. Voilà, c'est ça. Un jeu de mots là. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en créant Biocoiffe ? Je vais vous dire la vérité, on n'en a pas eu. Dès que j'ai mis au point toutes les formules, la clientèle est arrivée. Et je sais, là où je suis installé dans le 13e, le premier salon, on est vraiment dans un recoin, on ne nous voit pas. Et tous mes collègues coiffeurs qui étaient dans la chimie et que j'ai invités, ils venaient voir, je prends un salon là dans ce quartier, puis je ne te rends pas compte, on te voit pas, mais tu es dans un recoin. Je dis, ne vous inquiétez pas. Pour vivre heureux, vivons cachés. Ça c'est sûr. Ah là là, ça c'est sûr.
Et je vais vous dire, j'ai eu raison parce que la cliente, on refuse du monde actuellement. Ah ouais. C'est pour ça que sur l'idée de Simon, j'étais pas tout à fait chaud. Il a voulu faire un 3e salon. Voilà. Parce qu'il faut se dire que dans la coiffure, le métier de coiffeur, c'est assez fantasque. Vous savez, les coiffeurs ont un esprit artistique et on peut pas les maîtriser comme ça. Bon, c'est vrai que dans le végétal, une fois qu'ils sont à l'intérieur du végétal, moi j'ai interviewé tous les coiffeurs qui me font du végétal, ils ne retourneront jamais à la chimie. Même sur leur double salaire. Oui, bah, bien sûr, c'est la santé aussi. Ils ne veulent plus. Ils ne veulent plus d'abord quand ils voient la clientèle, quand elle ressort du salon. Donc, je reviens à ce que vous disiez, il n'y a pas de difficulté. J'ai formé des coiffeurs en province, ils travaillaient gentiment, ils étaient dans la chimie, et progressivement, ils ont arrêté la chimie, et me disent, écoutez Charlet, on progresse pratiquement tous les mois de 10 à 15%. C'est merveilleux. On a formé une coiffeuse à Fréjus. Elle me dit, mais pour moi, c'est une embellie. Je m'attendais pas à ça. Elle a fait une création. Son salon est plein. Oui, peut-être pour compléter à votre question, Inda, peut-être la petite difficulté, c'est qu'aujourd'hui, avant on se moquait de nous, on disait que la coloration végétale ça marche pas. Encore aujourd'hui, il y a des préjugés. Donc peut-être la petite difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de combattre les préjugés. Il y en a 3 principaux, c'est que la coloration végétale ça couvre pas les cheveux blancs. C'est faux. La coloration végétale ne tient pas dans le temps. C'est archi faux, faut demander à nos clients. Et la coloration végétale, on peut pas tout faire avec. Alors, le 3e, c'est vrai que c'est un peu vrai, comme l'a dit Charlet, on peut pas décolorer. Mais les 2 premiers, effectivement, on le prouve tous les jours, ça couvre très bien le cheveu blanc, à 100%, 120% même. Et la tenue de la coloration végétale est très très longue. Comme on a la chaleur qui accentue cette le casque, adhésion, effectivement, entre le pigment végétal et le cheveu, ça tient très 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 bien. C'est à la rigueur la seule petite difficulté, mais c'est ce qu'on fait tous les jours chez BioCoiffe sur notre site. On explique au maximum comment on travaille, comment ça marche et les résultats qu'on peut avoir en végétal. Alors Simon, c'est une question pour vous. Ce n'est pas dur de passer du journaliste scientifique à directeur de BioCoiffe? Ah, j'ai cru que vous alliez me demander si c'est pas dur de travailler avec mon père. Non, pas du tout. C'est vrai que par moment, c'est pas facile. On est tout le temps ensemble, mais bon. Non, ça se passe très bien. On a une bonne communication et puis il me fait confiance, ça me fait plaisir parce que lui, c'est l'expert coiffure, coloration et nous, parce qu'il y a aussi un autre fils qui travaille dans l'équipe, c'est Gary. On travaille ensemble pour le et une fille aussi qui est coloriste que j'ai formée et qui est spécial aussi. C'est en famille en fait. Ouais, elle a couché il y a pas longtemps, donc pour le moment je lui ai permis de se reposer pendant 20 ans et elle reviendra. Voilà, petit bonjour à Lisa et à Joy qui nous écoutent. Mais effectivement, c'est un travail qu'on fait de manière complémentaire. Alors c'est effectivement une transition que j'ai opérée entre le journalisme et ce qu'on fait aujourd'hui. Mais en fait, ce que j'ai fait par le passé me sert parce que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de communiquer. Oui, dans la communication, bien sûr. Au maximum de la façon dont on travaille, expliquer ce que c'est que le végétal. C'est de la communication, c'est du marketing, mais c'est aussi manipuler des faits, des sciences. Et donc, ce que j'ai fait avant dans le journalisme scientifique, ça me sert. Voilà, manier, expliquer, avoir une pédagogie. Et le fait qu'on forme les coiffeurs aujourd'hui, voilà, je me sers de tout ce que j'ai fait dans le passé. Donc, la pédagogie, la communication, les connaissances, tout ça, effectivement, ça sert. Donc, j'ai un parcours. Voilà, c'est bizarre de passer du journalisme à la coiffure, mais c'est cohérent quand même. Donc, voilà. Je fais ça avec passion et on l'explique avec passion. Et pour vous redire encore tout à l'heure, effectivement, je suis fier de mon père. J'espère qu'il est fier de moi. Est-ce que tu es fier de moi? Je préfère pas le dire. Je suis pudique. Je pense qu'il y a les yeux déjà. Ses yeux brillent, donc il est fier de vous. Ne vous inquiétez pas. Bien sûr. Charlet, oui. Un dernier mot pour les auditeurs, donc les auditrices qui vous écoutent. Justement pour leur donner envie d'arrêter les produits chimiques et d'aller plus vers le naturel. Alors, moi je dis c'est vrai qu'avec la chimie on fait de très belles couleurs, on peut faire énormément de nuances, c'est sûr que c'est vrai, peut-être un peu plus que dans le végétal, mais à quel prix? À quel prix lorsqu'on veut faire des blonds décolorés, ces fameux tie and dye, et quand on voit les clientes arriver avec leurs cheveux, le bout de cheveux complètement brûlés? Mais quand je dis brûler, c'est brûler. Moi, je fais des expériences, je prends les cheveux, le bout, une fois que je casse, le cheveu casse comme du verre. Donc où est le plaisir? Pour être blonde, pour avoir un peu de couleur blonde, je dis aux clientes, mais allez au soleil. Quand vous êtes un châtain, avec le soleil, avec de bons soins, vos cheveux ils vont briller, ils vont donner leur couleur naturelle. C'est mieux que de transformer complètement ça c'est comme on appelle ça, son visage. Le visage, si vous êtes brune,
C'est parce que quelque part, vous avez le type d'une brune. Point à la ligne. Pourquoi vous voulez à tout prix ressembler les Japonais se font toutes blondes. Je sais pas si vous avez vu. Oui, il y en a beaucoup. Mais c'est une horreur. Moi, je déteste. Mais quand on voit une Japonaise avec leurs beaux cheveux lisses ou les Chinoises noires, c'est magnifique. Mais on se laisse envahir par les médias, par la pub, par les mannequins. Moi, j'en ai coiffé des mannequins, vous savez, elles ont des cheveux, mais une horreur, parce qu'on les fait passer de toutes les couleurs. Hein. Les lacs, toutes les couleurs, les lacs, tout ça. Oui. Donc, moi, je dis, revenons au naturel, et vous-même, vous allez vous sentir mieux dans votre peau. Croyez-moi, j'ai cette expérience de pas mal d'années, et tous les témoignages que j'ai, les clients me disent, c'est terminé. En plus, on n'a pas parlé des défrisages. Ouais. Ces fameux défrisages, lissages brésiliens, c'est un leurre. C'est de la chimie pure à 100%. Quand on vous parle de kératine, je vous dis pas ce que c'est cette kératine, c'est de la graisse que l'on prend du mouton. Vous voyez, on gratte la peau du mouton et c'est cette fameuse pseudo-kératine animale qui sert à défriser les cheveux. Mais c'est une horreur. Et on met du produit chimique à l'intérieur pour défriser les cheveux. Voilà. Alors, c'est sûr que vous avez une petite embellie pendant quelques mois, mais vous allez payer cher, parce que moi je reçois beaucoup, entre parenthèses, des maghrébines, j'ai coiffé il y a pas longtemps une brésilienne qui a fait un tie and dye et un lissage par-dessous. Quand elle est partie, elle m'a dit mais je reconnais plus mes cheveux. Elle veut maintenant m'introduire au Brésil pour lancer une gamme au Brésil. Vous voyez, à tel point que les gens prennent conscience. Mais oui, il y a besoin justement pour sauver son cheveu, parce que le cheveu c'est quand même le reflet de notre santé aussi, hein. Et la santé de la planète. Je vais donner un exemple. Ouais. Quand ces milliers de salons de coiffure rincent les cheveux en chimie, cette eau où va-t-elle, d'après vous? Elle va Question de confiance. Ben oui, elle va dans les rivières, elle va dans les mers, et dans les mers, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui aiment le poisson? Eh ben, on bouffe des poissons qui sont pollués, et d'où toutes ces maladies, j'aime pas dire le mot, je n'aime pas parler ce mot, toutes ces maladies qui émergent de plus en plus. On dit que la médecine a fait des progrès, d'accord, mais moi je pense que c'est un circuit, et on est dans ce circuit et on est pris en otage. C'est sûr. Alors, Charlet, un dernier mot. Comment faire pour les femmes qui veulent aller dans votre salon? Les femmes et les hommes, je pense qu'il y a des hommes aussi. Il y a des hommes qui nous appellent. Moi, franchement, un homme qui vient avec des beaux cheveux blancs et qui me dit oui, vous voyez, j'ai 50 ans, je travaille avec plein de jeunes, je voudrais que... Je dis non, restez avec vos beaux cheveux blancs. Moi je suis contre. Franchement, absolument. Les hommes avec des cheveux blancs, je leur dis écoutez, c'est ce qui fait votre luminosité. Et même certaines femmes qui veulent me voir avec des beaux cheveux blancs, je refuse. Et souvent, moi, une fois, il y a un exemple, une dame est arrivée avec des super cheveux blancs brillants, comme la neige. C'était vraiment, avec son visage, ça lui donnait vraiment une luminosité extra. Je dis oui, je voudrais changer. J'ai dit, écoutez, madame, ce qu'il vous faut, c'est une bonne coupe. C'est tout. Et j'ai pris en témoin plein de clients. Vous feriez une couleur à cette dame? À l'unanimité, elle m'a dit pas du tout. J'ai dit venez, on va vous faire une coupe. Elle est partie, elle était ravie. Mais oui. Alors pour vous répondre, Inda, pour vos auditrices qui veulent venir nous voir, si elles sont à Paris, Île-de-France, bah c'est parfait. On est à Paris, Île-de-France. On a 2 salons, on en ouvre un 3e dans un mois. Si elles ne sont pas à Paris, on a pas mal de partenaires en France. Donc sur notre site biocoiffe.com, on a la liste de tous nos partenaires qui utilisent www.biocoiffe.com, et à la liste de tous nos partenaires qui utilisent les produits Biocoiffe dans la rubrique où trouver nos produits. Et si elles sont dans une ville qui ne contient pas de nos partenaires, qu'elles aillent tirer les cheveux à leur coiffeur en leur disant apprends le végétal, et qu'ils viennent à Paris nous voir et on le forme et on pourra lui proposer nos produits. Il y a une page Facebook à Biocoiffe ou pas? Évidemment, on est sur Facebook, YouTube, Facebook, Google+, on est sur tous les réseaux sociaux, donc je pense qu'elles nous trouveront facilement. C'est facile, Biocoiffe, voilà. Biocoiffe.com, alors c'est ça. C'est tout à fait. Bon. Mais, parfait. En tout cas, merci beaucoup à votre bonne humeur. Merci beaucoup d'être aussi passionné dans le naturel et de nous avoir fait partager justement cette passion et surtout toutes vos expériences. Ça, c'est important. Merci Inda de nous avoir invités. Et n'hésitez pas quand vous irez sur biocoiffe.com à dire que vous avez entendu de la radio France Maghreb 2, voilà, pour que les gens puissent vous recevoir comme il se doit. www.biocoiffe.com. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, et votre équipe est magnifique et dynamique. Bravo à France Maghreb 2, c'est ça. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Charlie. Qu'est-ce qu'il raconte pas comme bêtise ce Medjaï? Ah oui. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Santé, Bien-être et Réussite. Et tout de suite, place à notre deuxième invité, Badia Amaloud, spécialisée en médecine traditionnelle chinoise. Badia, bonjour et merci d'être là avec nous aujourd'hui dans l'émission Santé, Bien-être et Réussite. Bonjour et merci à vous de m'accueillir.
C'est un réel plaisir, surtout qu'on va parler justement de la médecine traditionnelle chinoise. Mais qu'est-ce que la médecine traditionnelle chinoise ? Alors, la médecine traditionnelle chinoise, il faut savoir qu'elle est assez méconnue en France et dans l'Occident en règle générale, malgré ce qu'on peut croire. On connaît vite fait, mais on sait pas en fait. On sait que ça existe, alors que elle est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé pour son efficacité sur certaines pathologies. D'accord, comme quel type de patho ? Plusieurs, il y en a plusieurs. Mal de dos, tout ce qui est les douleurs. Tout ce qui est lombalgie, sciatique, etc. Et même sur la fertilité aussi. Donc c'est assez vaste. D'accord. C'est assez vaste. Donc voilà, il y a des principes... des principes fondamentaux. Excusez-moi, j'ai pas du tout l'habitude de ce genre d'exercice. Non, mais y a pas de souci. C'est la première fois, c'est normal, mais ne soyez pas intimidés. Y a pas de souci, Badia. De toute façon, je suis là toujours pour essayer de rebondir lorsqu'on a un trou. Vous inquiétez pas. Et puis Medjahed, il est sympa. Ça va, il mange pas pour le moment. Tant qu'il a mangé, ça va. S'il mange pas, ça craint. Donc, alors, en clair, la médecine traditionnelle chinoise, elle utilise des méridiens. Oui. C'est ça ? Voilà. D'accord. C'est une science médicale fondée sur les pratiques développées dans la Chine antique, donc ça date. D'accord. C'est à peu près 3000 ans avant Jésus-Christ. Pour lutter contre les pathologies dont ont souffert les populations à l'époque. D'accord. Donc c'est basé essentiellement sur l'observation de l'homme et de la nature. Ouais, d'accord. Et ils ont réalisé en fait qu'il y avait des méridiens qui traversaient le corps. Et c'était grâce à ces méridiens-là qu'ils pouvaient soigner certaines pathologies. Un peu comme l'acupuncture aussi. Donc l'acupuncture fait partie de la médecine traditionnelle chinoise. D'accord. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui font partie de la MTC. On va réduire MTC parce que sinon à chaque MTC. fois voilà. Mais bon, après pour les personnes qui arrivent, ils vont dire c'est quoi MTC. Donc c'est mieux de dire médecine traditionnelle chinoise, même si c'est plus long, mais bon. Donc oui, donc on utilise les méridiens. Voilà, donc il y a plusieurs piliers, on va dire, dont le massage Tuina, le massage traditionnel. Justement, on va y revenir après dans une question sur ce massage Tuina, d'accord. Il y a l'acupuncture, donc c'est des traitements à base d'aiguilles. Il y a la digitoponcture. C'est ça, digitoponcture, Voilà, on appuie avec les doigts. Avec les doigts où on appuie sur certains points des méridiens. Il y a la diététique. Bien sûr. Il y a des exercices énergétiques du Qigong et du Tai Chi. Et il y a la pharmacopée chinoise qui utilise des herbes médicinales et des produits naturels qui est interdite en France. Malheureusement, en France, il y a beaucoup de choses qui sont interdites. Oui, ça, on le sait. Donc, voilà. Oui, mais les Chinois, de toute façon, ils soignent beaucoup avec leurs plantes chinoises. Donc, il y a sûrement des magasins qui les vendent, ces plantes, où c'est interdit, réellement interdit. Non, c'est réellement interdit. D'accord. Et pourquoi c'est interdit ? Parce qu'ils ne connaissent pas, c'est surtout ça ? Ou parce que ça soigne trop bien ? Je pense que c'est parce que ça soigne trop bien. Ah, mais d'accord. Et que ça fait peur, je pense. Ouais, c'est ça. Quand on connaît pas, donc. Voilà. Mais pourtant, dans certains pays européens, c'est pas du tout interdit. Oui. Par exemple, en Belgique ou en Allemagne, tous ces pays-là où, tout ce qui est médecine naturelle est bienvenu. Exactement. Donc voilà. Après, très conservateur ici en France. Exactement. Donc après, ici, on peut toujours s'arranger en conseillant des compléments alimentaires. Ouais. Certes, c'est pas la même chose, mais bon. Oui, après il y a des compléments alimentaires qui sont très très bien. Voilà. Donc, en clair, la médecine traditionnelle chinoise regroupe plusieurs activités comme l'acupuncture, le massage chinois Tuina, la diététique, les exercices énergétiques comme le Qigong, le Tai Chi et la pharmacopée chinoise, donc en fait des herbes médicinales. Exactement. C'est ça. J'ai pas parlé non plus de la réflexologie plantaire. Oui, la réflexologie, du visage. Enfin, c'est vraiment, c'est très 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 vaste la médecine traditionnelle chinoise. Il y a vraiment plein de branches qui sont très intéressantes. D'ailleurs, qu'est-ce qui vous a poussé à faire de la médecine chinoise ? Alors, c'est un tout en fait. Moi, quand j'étais jeune, j'étais souvent malade. Après, c'est pas grave, mais c'était souvent des rhumes, des angines. À répétition. Voilà. Donc
bourrés d'antibiotiques, etc. Donc qui font plus de mal qu'autre chose. Ben ouais. Déséquilibre de la flore intestinale, donc déséquilibre de l'immunité. Voilà, donc plus qui dit déséquilibre de l'immunité dit tombe encore plus malade régulièrement. Ouais, oui. Donc voilà, donc je m'étais intéressée au début par la médecine prophétique. Ouais. Où il y a beaucoup de choses qui sont très similaires. D'accord. Avec la médecine. Mais faut savoir que dans la médecine, la médecine prophétique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait beaucoup donc les médecines ancestrales, dont la médecine ayurvédique qui a plus de 5000 ans, dont les médecines justement traditionnelles chinoises. Donc c'est vrai que ça va être similaire. Hein. En fait, subhanallah, c'est la médecine traditionnelle chinoise, par exemple, c'est aussi inspiré de l'ayurveda. Oui, voilà. Donc tout s'enchaîne en fait. Bien Après, sûr. il y a des choses qui sont propres à chaque médecine, bien sûr, mais oui, tout s'emboîte et il y a des similitudes qui sont non négligeables en fait pour moi. Donc je m'étais d'abord intéressée à ça, pardon. D'accord. Mais en fait, en France, il n'y a pas de formation. Faut lire le Coran, faut savoir l'interpréter, faut savoir. Maintenant, de nos jours, il y a de plus en plus de livres qui sont faits. Il y a la hijama, par exemple, qui est de plus en plus connue, la saignée. Mais à l'époque, en fait, il n'y avait pas tout ça. Donc, j'avais une copine qui avait fait la première année, elle, dans l'école où j'ai fait ma formation. Et je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas, j'ai envie de voir, j'ai envie de savoir ce que c'est, et puis il faut dire aussi que quand j'étais petite, je voulais être pédiatre. Ouais. Mais c'était impossible pour moi parce que je ne supporte pas le sang. Ah oui, d'accord. Donc ah oui, là, dans ce cas-là, ça bloque beaucoup de choses. Donc je me suis dit mais pourquoi pas subhanallah, en fait il n'y a pas une seule médecine, il y en a tellement, il y a tellement de choses, de solutions on va dire pour guérir et pour être mieux dans sa vie que voilà, pourquoi pas explorer les autres choses que Allah nous a données en fin de compte. Bien sûr. C'est toutes ces médecines naturelles qui sont une richesse, et puis on le sait, il y a un remède à chaque maladie, sauf la mort. Exactement. Donc voilà, je me suis intéressée. J'ai fait ma première année de massage. Ouais. Et j'ai vraiment aimé. Mon prof aussi était très bon dans son domaine. Vraiment, il excelle. Donc voilà, ça m'a vraiment, ça m'a plu, ça m'a parlé. Et pour moi, j'avais trouvé en fait ce que je voulais faire. Badia, on va vous laisser respirer un petit peu. Oui. Comme c'est une première, on va faire une petite pause musicale et on revient. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 91.3 FM. Sur 91.3 FM. À Reims et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Santé, Bien-être et Réussite. Nous sommes avec notre invitée Badia Amaloud, qui est spécialisée en médecine traditionnelle chinoise. On voyage dans cette émission. Oh là là, que j'aime ça. Alors Badia, une question. Je suis sûre, il y a des auditeurs qui nous écoutent. Comme beaucoup de musulmans nous écoutent. Oui. Alors, il y a la question qui revient là. Est-ce compatible avec la religion? Mais complètement. Ah là là, quel bonheur. Ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui ont de fausses idées sur les médecines alternatives, qui pensent que c'est haram. Donc là, c'est important justement de le dire, non? Oui, c'est important de le dire, surtout que il est vrai que ça soit dans l'Ayurveda ou dans la médecine traditionnelle chinoise, il y a une partie spirituelle, mystique, etc. Mais c'est juste une partie. C'est à nous, énergéticiens, de ne pas l'introduire. Mais bien sûr que oui, c'est complètement compatible avec notre religion. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Mais la spiritualité, elle est universelle, je pense. Après, oui, ce sont d'autres croyances et tout, mais je pense qu'une spiritualité à l'universel, il n'y a pas de religion dans la spiritualité. Surtout dans ces médecines, en fait, ancestrales, je pense que la spiritualité est la même, la source est la même. Oui, après là, je pense que c'est plus quand on fait appel plutôt à leur divinité. Ah oui, d'accord, oui. Mais là, il y a pas, on fait pas appel à une divinité quand on fait un massage, Twina,
Non, par contre, chez certains praticiens, ils pourraient pratiquer ce qu'on appelle le Qigong thérapeutique. Ouais. Ce que moi, je ne fais pas. Je fais juste du Qigong. Où c'est une méthode, en fait, de soins à distance. D'accord, ok. Bon, voilà. Ça va être... Mais il est où le shirk là-dedans? Si nous sommes tous reliés les uns les autres? Ah, ça, c'est encore une autre histoire. Ouais. Bon, allez, c'est pas grave. Ouais. On va aller... On va aller dans le vif du sujet, alors. Sinon, on va débattre. Alors, vous avez effectué un stage en Chine. Waouh, super, vous êtes parti jusqu'en Chine avec votre baluchon, vous êtes parti là-bas. Pouvez-vous nous parler justement de ce stage, une petite anecdote peut-être? Oui, alors j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'était à Pékin. Ouais. C'était un super voyage, magnifique. Le stage, en fait, il a duré 3 semaines. Ouais. Donc le matin, on allait à l'hôpital de médecine traditionnelle chinoise, puisqu'ils... Petite question, ils mangent quoi le matin là-bas? Oh là là. Dites-moi. C'est space, hein. Non mais c'est quoi? Des insectes? Non. Il y a pas les insectes? Non. Non, parce que c'est très riche en protéines, hein. Ouais, mais c'est des espèces... En fait, je pourrais pas vous le décrire parce que on n'a pas ça en France, en fait. Faut savoir ce qu'on trouve dans les restos ici, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu manger à Pékin. Mais vous avez mangé quoi? C'est en clair des végétaux, des... Vous savez même pas ce que vous avez mangé en fait. Franchement, le petit-déj, je prenais des œufs durs parce que c'est ce que je voyais, ce que je reconnaissais. Et encore, c'est pas sûr que ce soit des œufs durs. Ou des œufs durs de quoi? Je ne sais pas. Non, mais il y avait des grosses, il y avait des raviolis à je sais pas quoi. Enfin, c'était quand même. Ouais. Bah, ça fait bien, ça fait croissant le matin, un bon ravioli. Voilà. Ouais. Non, mais en fait, dans chaque pays, un ravioli au chat, c'est pas mal. Oh, arrête, Moudjahid. Non, dans chaque pays, il y a des coutumes, dans chaque pays, il y a des plats culinaires différents. Voilà. C'était très bon ce que j'ai mangé. C'est ça, voilà. Oui. Après, il n'y a pas du tout l'équivalent en France. Ouais, c'est sûr que si vous avez mangé que des œufs, non, j'ai mangé une espèce d'algue qu'on ne trouve pas en France. Ouais. Des herbes aussi qu'on ne trouve pas du tout en France, donc je pourrais pas vous dire le nom en fait. Parce que ce qu'on mange ici en France, ça n'a rien à voir. C'est plus de Canton, alors que moi j'étais à Pékin déjà. Ouais. Et non, ici c'est beaucoup adapté aussi à la bouche française. Donc voilà mon stage. En fait, le matin j'allais à l'hôpital de médecine traditionnelle chinoise. Et l'après-midi, nous avons cours à la faculté de médecine traditionnelle chinoise. Ah, ça c'est super ça. Oh là là, une super expérience. Ouais, alors Asta avec un vrai prof qui parlait chinois. Bon, et comment vous avez fait? Il y a le traducteur quand même. Oui, il y parce avait un interprète qui était là pour nous servir, pour nous expliquer quand on comprenait pas, etc. Donc le matin, moi, c'est ce que j'ai aimé le plus, en fait. Parce qu'on était en contact avec les patients. Et on a vu aussi comment ça se passait là-bas, en fait. Les traitements, comment ils recevaient les patients. Donc, c'est complètement différent de ce qu'on peut... imaginer. Ouais. Ah ouais. Et ouais, c'était vraiment super. C'était une super expérience. Ah ouais. J'aimerais la refaire. Ah, bah j'imagine. J'imagine. Ah ouais, tous les ans, si on pouvait. Oui, Moudjahid. Ah ben, on va accueillir une auditrice qui souhaiterait passer à l'antenne. 0892 23 99 50 pour toutes vos interventions. Et à tout moment, c'est Ramzia que nous avons au téléphone. Allô, bonjour Ramzia. Allô, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Hinda, j'espère que vous allez bien. Eid Mubarak Saïd. Merci beaucoup. À vous et à tous les auditeurs de France Maghreb 2. Merci. Voilà, moi je vous appelle, je fais appel à la radio. Parce que je sais que la radio France Maghreb 2, c'est une radio qui aide les gens dans le sens de solidarité, de partage et de soutien. Et j'ai reçu un appel de détresse d'une maman qui se trouve actuellement à Nice. Elle est dans un état de santé critique, elle est hospitalisée. C'est une maman de 3 enfants. Elle est âgée de 36 ans. À la base, elle exerce un métier d'aide-soignante et d'aide médico-psychologique. Mais malheureusement, dû à sa pathologie et à ses problèmes de santé, elle a perdu son travail. Et cette maman, elle a un fort diabète et une hypertension qui sont dues à une maladie qui est la thalassémie. Oui, je ne connais pas très bien, c'est une maladie génétique. Ouais. Et donc aujourd'hui, les traitements oraux ne font plus effet. Elle est obligée de se faire transfuser à l'hôpital.
Et suite à des hémorragies, tout ça, elle risque de se faire transfuser. Exactement, transfuser. Et puis elle m'a expliqué qu'elle risque une ablation de l'utérus. Donc aujourd'hui, cette maman, elle est mariée, hein, elle a son époux qui est près d'elle, mais qui n'arrive pas à trouver un boulot parce que il s'occupe d'elle, elle a besoin de lui au quotidien pour sa toilette intime, pour l'habiller, parce qu'elle n'arrive pas à tenir sur ses jambes. Et financièrement, ils sont dans une situation plus que précaire. Elle n'arrive pas, il faut payer les consultations parce qu'elle n'a pas la CMI vu les revenus qu'elle avait auparavant, vu que ça se calcule sur l'année passée. Donc, comme elle avait un salaire et tout, elle dépasse le quotient, elle n'a pas le droit à la CMU. Pour avoir une mutuelle, c'est compliqué parce que financièrement, elle n'y arrive pas. Elle a 3 enfants de 13, 12 et 7 ans. Et dites-nous, Ramzia, donc en fait, cette femme qui est hospitalisée, elle a besoin de quoi? Donc elle est à Nice, elle a besoin de quoi exactement? Alors je vais vous dire de quoi elle a besoin. Cette dame, elle a besoin d'aide, de personnes qui soient présentes, qui pourraient peut-être se déplacer chez elle, s'il y a des gens sur Nice qui m'écoutent, s'il y a des associations communautaires ou même autres, peu importe, qui peuvent se déplacer chez elle pour l'aider dans les petites tâches quotidiennes déjà, et elle a besoin d'une aide financière. Voilà, moi je vais pas le cacher, je veux pas passer par 100 000 chemins, je suis direct. Cette dame, elle a besoin d'une aide financière. Aujourd'hui, elle est menacée de se faire retirer ses 3 enfants qui vont les placer dans un foyer parce qu'elle n'arrive plus à subvenir à leurs besoins. Par rapport à sa maladie, elle doit avoir un régime adapté parce qu'elle manque de fer, elle n'arrive pas à acheter les aliments qu'il faut parce que ça coûte plus cher. Donc, la viande. Elle a besoin de viande, elle a besoin de lentilles, elle a besoin de plein de choses et la viande coûte cher. Et aujourd'hui, elle n'arrive pas, elle mange des pâtes, cette bonne femme, et elle récupère pas. Voilà, elle récupère pas. Et ce qui m'a fait très très mal, moi, ça m'a affecté, c'est qu'elle me dit, je sais qu'on va tous mourir un jour, mais j'aimerais juste pouvoir faire grandir mes enfants de façon à ce qu'ils puissent être indépendants et s'occuper d'eux-mêmes. Ils sont trop petits. D'accord. Qu'elle pense même pas à elle, quoi. Donc, est-ce qu'il y a, Ramzia, est-ce qu'il y a un numéro ou comment faire? Il y a un numéro où on peut la joindre. Cette dame s'appelle Amel. Et surtout, il y a à peu près combien le budget financier déjà dont tu aurais besoin? Écoutez, moi, le budget financier, j'ai pas. Je pense que c'est surtout de l'aide. De combien elle avait besoin. Ouais. Mais voilà. Mais après, déjà pour pallier aux soins à peu près. Même si ils veulent pas donner de l'argent, parce que ce que je comprends, mais qu'ils fassent, s'il y a des gens dans les alentours, ils vont dans une boucherie halal, ils lui achètent des petits trucs, ils font des colis alimentaires, ils lui ramènent. Ça serait déjà super bien qu'elle puisse manger correctement, et puis ses enfants aussi, parce qu'elle a 3 enfants, un mari qui travaille pas, ils sont, voilà, moi ça m'a vraiment touché qu'aujourd'hui en France, dans un système où il y a tout pour aider les gens, du fait qu'on soit en couple avec des enfants, on a le droit à rien, et qu'une maman se voit retirer ses enfants parce qu'à un moment, dans la vie, il y a des bas, et je trouve ça intolérable. On passe notre temps à aider les gens de partout, et alors qu'il y a des gens qui sont autour de nous, nos voisins, tout ça, qui sont dans le besoin et on le sait pas parce qu'ils le montrent pas. Je me permets d'intervenir, donc parce que j'étais aussi je suis aussi dans le milieu associatif, et il y a une association qui est très bien, machallah, qui aide financièrement, alors pas spécialement ceux qui ont des difficultés, des problèmes de santé, mais qui aide en règle générale pour des retards de loyer, etc. Ça s'appelle El Bayina. El Bayina, oui. Voilà, alors je vous l'appelle, c'est BA2YNA. D'accord. Voilà, il faut les contacter. Par contre, c'est un dossier qu'il faut remplir, et il est assez solide parce que justement, ils font pas don à n'importe qui. En fait, ils étudient. Normal. Voilà, ils étudient le dossier. Donc voilà, j'encourage les auditeurs à faire don à cette association parce qu'ils aident énormément de familles. Ils sont où, sur quel secteur?
Alors ils sont un peu partout. Il n'y a pas de. Moi je sais qu'il y en a. Il y a le siège, je crois qu'il est à Marseille. D'accord. Mais ils aident en fait, peu importe où que vous soyez en France en fait. Il faut juste demander le dossier, le remplir, fournir les justificatifs. Ensuite, le dossier sera étudié par leurs soins et la réponse est assez rapide, Inch'Allah. Inch'Allah, barakallah aussi. Pour finir, Ramzia, mais on va répéter, donner le numéro de téléphone. Je vais donner le numéro de téléphone et je vais juste rajouter un petit truc, Inda, si tu me le permets. Vas-y. C'est juste, je fais appel à des associations qui aident à faire une prise en charge médicale. Je sais qu'il y en a sur Paris, dans le sud, je connais pas. C'est pas ma région. Donc, s'il y a des gens qui sont dans le milieu associatif dans le sud, qui aident à la prise en charge de frais médicaux de personnes qui sont en difficulté financière, s'ils m'écoutent, qui contactent cette personne. Alors, la dame s'appelle Amel. Son numéro de téléphone est le 06 14 83 38 31. 06 14 83 38 31. 06 14 83 38 31. Voilà, exactement. Et peut-être aussi un travail pour son mari, hein. S'il y a des gens qui sont dans le sud et qui sont dans le domaine du BTP, tout ce qui est peinture et tout ça, bâtiment. Qui peuvent donner un coup de main au mari pour trouver un boulot, c'est la bienvenue aussi. Hein. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci Ramzia. Merci beaucoup à la radio, merci à vous, à Medjahed, à tout le monde. Merci. Non, je vous remercie sincèrement parce que à chaque fois que j'ai fait appel à la radio pour venir en aide à des gens en difficulté, vous m'avez toujours laissé libre antenne et pour ça je vous remercie énormément. Merci beaucoup Ramzia, c'est normal. Bon courage Ramzia. Merci beaucoup, bon après-midi à vous. Merci beaucoup. Hinda, je te propose de marquer la pause et puis on va faire vite. Et après on va revenir vite fait. Ouais. Ça passe vite, hein. Ça passe très vite et on enchaînera directement avec notre invité. On va parler de médecine naturelle. À tout de suite. Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Santé, Bien-être et Réussite. Nous sommes toujours avec notre invitée Badia Amaloud qui est spécialisée en médecine traditionnelle chinoise. Vous avez parlé tout à l'heure, donc Badia, du massage Twina. Vous pouvez nous en parler ? Alors c'est une des raisons aussi pour lesquelles je me suis dirigée vers la médecine traditionnelle chinoise, c'est que il y a des massages qui sont habillés. Donc c'est de la pression en fait qu'on fait. Donc le massage Twina c'est habillé. Il peut être habillé comme il peut être sans habit. Mais ce que nous on a appris par exemple, et quand j'ai fait mon stage à Pékin, c'était habillé. Donc c'est comme si c'est marrant parce que les patients disent oui, c'est comme si on emploie un rouleau de pâtisserie en fait, parce que c'est des massages en fait qui sont pas superficiels, qui sont ça fait mal. Ça fait pas mal. Non, il y a pas de profond. Moi, j'aime bien la douceur. T'imagines? Non, c'est doux. Twina, c'est on pétrit la pâte. Je t'assure que quand tu as mal quelque part, ça peut être désagréable. Non, je rigole. Oui, je sais. Non, je sais. Surtout les nœuds. Voilà. Les nœuds, là, il faut ça peut être désagréable sur le coup, mais après, c'est un vrai soulagement. Ben oui, je sais. Et les gens se rendent pas compte, ils se lèvent et puis ils marchent normal et c'est j'ai plus mal. Donc oui. Et dans le massage, en fait moi ce qui m'intéresse aussi dans le massage et surtout dans l'école que j'ai faite, c'est un massage qui s'appelle le Shenzhen et qui est un massage propre à mon école puisque c'est une marque déposée. D'accord. Qui a été créée par mon ancien professeur et reconnue est reconnu par l'université de médecine traditionnelle chinoise à Pékin. D'accord. Donc voilà, donc le massage Shenzhen en fait c'est une pratique énergétique qui consiste à stimuler des points d'acupuncture avec les doigts. D'accord. Et des moxa, on en a pas parlé tout à l'heure. Je connais les bâtonnets qu'on chauffe là. C'est la moxibution, voilà, c'est des bâtonnets de moxa d'armoise séchés en fait, qui permettent de chauffer en fait certains points d'acupuncture. Je crois que ça pue même. Hein. L'armoise, ça sent très fort. Hein. Ça sent très fort. Maintenant, il y a des bâtonnets qui ne sentent pas. Ouais, parce que il faut pas mettre ça devant un policier parce qu'il va. Qui fume là? Attention.
Mais non, ceux que moi j'utilise, ils sont pas odorants, ils sont pas aussi fumants parce que ceux qui sont fumants, justement, ils ont été interdits parce que cancérigènes. Mais voilà, c'est ça. Donc non, ceux que nous on utilise, ils sont pas du tout cancérigènes, ils sont pas fumants, etc. Donc voilà, et c'est une des techniques de stimulation aussi par frottement sur certaines zones du corps. Donc ce soin, en fait, il vise à démémoriser toutes les frustrations qu'on a pu avoir et qu'on continue en fait à avoir, qui supprime aussi les contractures psychiques. D'accord. Qui rééquilibre les énergies de manière à apporter un certain calme et une sérénité en soi, qui améliore aussi le fonctionnement de la sphère digestive. Et quand en médecine traditionnelle, chinoise, on parle de la sphère digestive, c'est autant sur le point physique que psychique. Bien sûr, tout ce qu'on a du mal à digérer dans la vie. Voilà. Puis bon, c'est le deuxième cerveau aussi, hein. Exactement. Donc c'est tout ce qui est mal transformé et mal transporté. Voilà, donc il permet de réguler les émotions et il est très salutaire aussi pour les troubles des règles. Et de manière générale, en fait, le massage Shenzhen renforce par exemple l'énergie défensive qu'on appelle le Wei Qi, et celle qui nous protège des agressions extérieures, que ce soit le vent, le froid, etc., et qui renforce le système immunitaire. Donc ce soin, il s'effectue en 3 séances et qui s'étale sur 1 mois. D'accord. Et après, c'est selon les besoins, on le fait une fois tous les mois ou tous les 2 mois. Et la tradition chinoise, en fait, veut qu'on le fasse aussi à chaque changement de saison. Oui, aux équinoxes. Voilà. C'est-à-dire automne-printemps. Voilà. Donc là, on y est en fait. Là, on y est. Voilà. Ouais, ben voilà, je vais opter pour le massage Shenzhen. 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 Ça y est, bien pour rire. Shenzhen. Super. Et pour finir, Madia, est-ce que vos massages, justement, sont pour tous, les enfants, les femmes enceintes? Alors, Bon, pas celui-là, hein, le Shenzhen, je pense pas pour les femmes enceintes, non, parce que là, enceintes, je ne prends vous allez provoquer l'accouchement sur la table. Elle a dit qu'elle prend pas les femmes enceintes. Elle supporte pas le somme. Non, tu t'accouches pas ici, surtout. C'est surtout qu'elle prend pas les femmes enceintes, comme ça tout est réglé. Bébé, tu nettoies là ce que tu rentres. Non, alors les femmes enceintes, c'est une très bonne question. Je peux les prendre le premier trimestre. Ouais. Pour un seul massage. Sinon, je ne touche pas aux femmes enceintes. Mais ouais, c'est sûr. Parce que c'est très dangereux dans le sens où en acupuncture, en fait, en digito-oppression, etc., il y a des points qui sont avortifs. Donc, je ne prends pas ce risque. Je ne suis pas médecin. Je suis énergéticienne, donc je ne prendrai pas cette responsabilité-là. Bien sûr, non mais c'est sûr. Non mais de toute façon c'est mieux, vaut mieux se protéger, surtout en France. Voilà. Vaut mieux se protéger. J'ai envie d'avoir la conscience tranquille. Non, je comprends. Les enfants, oui. À partir de quel âge? Les bébés, je me sens pas encore d'attaque à les prendre. Mais sinon, dans la médecine traditionnelle chinoise, ils prennent les bébés, hein. Ils prennent les bébés. Ouais, ça m'étonne pas. Mais moi, je pose des ventouses à mes neveux et ma nièce depuis qu'ils sont petits. Ouais. Depuis, je sais pas, ils avaient 3 ans, on va dire, les premières fois que je leur ai posé des ventouses dans le dos. Maintenant, ils viennent, ils me disent, ouais, tu me fais des ventouses. Ouais, bah oui, ils aiment ça. Voilà. Bien sûr, ça leur fait du bien. Voilà. Donc oui, bébé, enfant, etc. Oui. C'est très bien même. Au lieu de tout de suite leur donner des Doliprane, etc. Ouais, non, c'est sûr. Voilà. Non, c'est bien, il faut tester aussi. Et puis, pour eux, pour les enfants, c'est très ludique aussi. C'est important de tester, parce qu'un enfant va pas réagir de la même manière qu'un adulte. Un adulte, il va beaucoup avoir le mental, la dualité, il a déjà la suspicion. Voilà. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle me fait là avec ces trucs et tout. J'y crois pas. Alors qu'un enfant, il est beaucoup plus réceptif. Exactement. Il est pas dans cette dualité-là. Il est vraiment dans le lâcher prise. C'est pas pareil. Non, c'est clair. Donc, ils sont beaucoup plus. L'enfant va être beaucoup plus reconnaissant sur le moment. Après, l'adulte, il va être très reconnaissant après le soin, bien sûr, mais sur le moment, il n'y a pas cette non, oui, ils viennent pas avec leurs a priori, ils savent pas ce que c'est, ils savent pas que
Donc voilà, ça. Alors que les adultes, oui, ici, ils arrivent avec leurs a priori, ils savent pas ce que c'est. Bien sûr. Voilà, ils y croient pas des fois en disant oui, moi, si j'ai pas mon Doliprane, je sais que mon mal de tête, il va pas partir. Enfin, alors que non, ça n'a rien à voir. Oui, et puis bon, surtout aussi dans ces pratiques ancestrales, faut savoir qu'un mal de tête n'est pas forcément lié à la tête, mais il peut être lié à un organe, que ce soit le foie ou le système digestif ou une émotion aussi. Exactement. Oui. En médecine traditionnelle chinoise, on travaille beaucoup sur les émotions. Bien sûr. Parce que c'est relié de toute façon. Exactement. Mais oui. Ça, c'est la relation corps, âme, esprit. Voilà. Alors, Badia, pour ceux qui veulent vous rencontrer, oui. Peut-être un site ou un numéro de téléphone. Alors, je suis joignable au 06 34 oui 07 19 94. Le site est il est en cours de construction. Donc on donne le numéro. Voilà. 06 34 07 19 94. 06 34 07 19 94. Et une page Facebook? Une page Facebook. Bah oui, Facebook. C'est obligé, même Insta. Aïe. Celui-là, il a eu tout le monde. Donc Facebook, oui, c'est Badia, énergétique traditionnelle chinoise. D'accord. Mais merci en tout cas. Merci beaucoup, Badia. Mais c'est moi je vais tester le massage. Zen. Oh, j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi. Merci à vous en tout cas de m'avoir accueilli, de m'avoir mise à l'aise. Ah oui. Merci beaucoup en tout cas, Badia. Et au plaisir de vous revoir et de tester ce massage. Je préfère dire ce massage, je veux pas le dire. Shenzhen. Voilà. Merci mon Dieu. Alors moi en tout cas j'en profite pour remercier tous nos invités, Charlet, Simon Hassoun de Biocoiffe, Badia Amaloud qui est praticienne en médecine chinoise, sans oublier Medjahed à la technique. Merci. On l'applaudit très fort. Et oui. Et Inda évidemment qui était là. Merci beaucoup et nos fidèles auditeurs. Ouais. Et en tout cas ça a été encore une fois une super émission et en tout cas je vais vous dire Allah yahdina. France Maghreb 2, France Maghreb 2. En contact, ça allait mieux. J'ai même pas averti les instances médicales. J'ai fait mon truc, tranquille. Et au bout de 3 ans, 4 ans, j'ai fait mon salon, j'ai monté des salons où je ne faisais plus de chimie. Et peu à peu, je me suis intéressé au végétal, parce que ma grand-mère, dans le temps, en Algérie, elle faisait des nez. Bon, c'était des nez, elle revenait orange, bien sûr, parce que sur les cheveux blancs, le seul nez qu'il y avait, c'était orange. Et j'ai pu me renseigner, il y a eu des sources, je me faisais envoyer des poudres, et à partir de là, en faisant des mélanges, en travaillant vraiment jour et nuit, des mélanges, en mettant différents dosages, le temps, on a réussi progressivement à trouver différentes couleurs. On peut faire maintenant des noirs, je parle toujours sur des cheveux blancs, hein. Oui, bien on peut sûr. faire des noirs, des rouges, des beaux rouges, des châtains, des cuivrés, des marrons, et ça c'est un travail de longue haleine. Et peu à peu, les gens commençant à me connaître, ils m'envoyaient des poudres, m'envoyaient des pigments. Et donc je recevais des pigments de toutes parts, de Belgique, pardon. Parce que la Belgique, j'ai des contacts aussi, d'Égypte, d'Inde, qui sont eux les spécialistes. Et vraiment les spécialistes de tous ces pigments qui font que nous pouvons maintenant, grâce à Dieu, de pouvoir faire toutes les couleurs pratiquement qui sont sur le panel des coloris, même de la chimie. Sauf, il faut que je précise bien, on ne peut pas décolorer. Je le dis aux auditrices. C'est-à-dire décaper, là, le terme on ne fait pas décaper. ça. Sinon, on ça rentre dans tue la le chimie. cheveu, là. La seule chose que nous faisons, on se donne un peu le droit, on a réussi à trouver des mèches à l'argile, ouais, et à base de pommes de terre, et un révélateur, mais le révélateur quand même a une légère chimie. Pour contenter les gens qui disent, moi je vais dans un salon chimique, on va m'abîmer les cheveux. Je dis, ben, vous pouvez venir chez nous, vous ne serez pas blonde, mais vous aurez quand même une légère teinte légèrement blonde sur un châtain clair, par exemple. On peut faire de jolies mèches blondes. C'est la seule chose que l'on arrive à faire, et je ne cours pas après, mais c'est pour éviter que ces femmes aillent vraiment dans les salons chimiques. Ouais, je comprends, bien sûr. En sachant que si je lis tous les produits chimiques qui sont allergènes, et j'ai pas peur de le dire, cancérigènes, qui sont vendus, qui sont dans les boutiques chimiques, mais moi, ça fait dresser la tête des gens. Et pourtant, ça continue. Et ben, il y en a partout, hein. Ça continue et les gens se font voir. Et je vais vous dire, nous recevons tous les jours dans nos salons, parce qu'on ouvre un 3e salon à la Bastille à partir du 17 mois d'octobre. Début octobre, où on reçoit
tous les jours des jeunes femmes, des femmes âgées, qui n'en peuvent plus de leurs cheveux. Mais je dis, mais regardez, mes cheveux, c'est de la paille. Moi, je dirais, en arabe, c'est dursum, c'est ça. Hein. C'est dursum. Dursum, voilà. C'est de la paille. C'est rien, c'est plus de cheveux. Il est mort. Terminé, le nom cheveux n'existe plus. Ouais, bah oui. Donc ces jeunes femmes tellement arrivent. Abîmées. Ces cheveux arrivent et nous sommes là pour réparer. Et c'est un plaisir pour nous. Donc vous êtes un magicien, alors? On peut pas dire ça. Ma base, c'est tous les pigments, c'est les mélanges que j'ai pu créer, que j'ai pu faire régulièrement, m'entraîner, qui a fait que maintenant on peut faire toutes les couleurs. Et je m'inscris en faux quand des coiffeurs chimiques, en parenthèse, disent à leurs clientes, on ne peut pas couvrir les cheveux blancs. On couvre les cheveux blancs à 100%, les colorants et toutes les gammes qui comportaient de la chimie. Ouais. Et ils m'ont dit tout de suite, monsieur, terminé pour vous. Ça a été un choc pour moi. Bah ouais, surtout un métier. J'étais seul à Paris. Moi, je revenais de Constantine et je suis revenu seul à Paris. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Je rentre pas. Mon père est venu me voir et me dit, bon, alors qu'est-ce que tu fais? Tu restes pas? J'ai dit, je reste. Parce que mon patron, qui était un garçon intelligent, il m'a dit, bon, je sais que tu ne peux plus travailler dans la coiffure chimique. Je vais te consacrer une pièce pour toi. Je sais que tu es doué, je le sens. Ça fait 8 mois que tu es avec moi. Tu t'intéresses à tout. Je me flatte pas, hein. Je répète ce que me disait oui, vous êtes un passionné, ça se voit de toute façon. Et il me dit, je vais te consacrer une pièce, parce qu'il avait un très grand salon, c'était avenue Georges V, dans une cour, où je croisais, entre parenthèses, Brigitte Bardot, parce qu'elle avait son studio là-bas avec son producteur, qui s'appelait Christine Gouze-Rénal, et je la croisais souvent. Ouais. Et un jour, en aparté, il me dit, tu sais qui t'y a croisé? Je dis non, cette blonde, tu vois pas? Je dis non, Brigitte Bardot. Il me dit, Yahmar, il me dit comme ça. Alors, je lui dis, écoutez, la prochaine, je ferai attention. Donc, il m'a dit, tu vas rester avec moi, je vais t'apprendre la coupe. Ouais. C'est tout, tu toucheras pas aux chimies. Donc, j'ai fait ça. Ça a duré 3 ans. Magnifique. Donc, dès que j'arrivais dans la salle où il y avait chimie, je courais, je respirais plus. Je me sauvais le soir. Ouais. Et ensuite, quand j'ai eu mes propres examens, j'ai monté des salons où je faisais des coupes. Donc coupe, pas de chimie, rien du tout. Pas de teinture. Bah non, sinon je risquais ma vie. Parce que figurez-vous, j'ai eu édème de Quink, ça veut dire qu'on est étouffé, de l'asthme, des boutons, mais on n'a plus. Mon corps devenait rouge. Ouais. Et j'étais angoissé. Donc à ce moment-là, au moment où j'étais plus. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Bonjour et bienvenue dans l'émission Santé, Bien-être et Réussite. Bonjour Medjed, comment tu vas? Salut, ça va très bien, Ida. Ah là là, c'est toujours un plaisir d'être avec toi tous les dimanches, avec nos auditeurs aussi, oui. Pour accueillir de nouveaux justement invités. Et puis beaucoup de richesse. Beaucoup de richesse comme je le dis avant. Hein. Je le dis dans toutes les émissions. Quand Lynn et Inda arrivent, c'est le moment de la richesse. C'est le moment où on va vraiment passer des moments. T'es gentil. Puis c'est aussi la bonne humeur. Hein. Ah oui. La bonne humeur, les échanges, les émotions. Et ben aujourd'hui, au sommaire, on recevra donc Charlet, qui est coiffeur de carrière, qui s'est orienté très tôt vers le bio. Tu me connais, le bio, les produits naturels. Bah ça oui. Ah là là, mon Dieu. Il a ouvert BioCoiffe, l'un des premiers salons de coiffure entièrement végétale. Il sera accompagné de Simon Hassoun, qui n'est autre que son fils, qui est cofondateur et directeur de BioCoiffe. Nous recevrons ensuite Badia, qui est praticienne en médecine traditionnelle. Toi, tu vas aimer ça. Certifiée en massage Twina, massage traditionnel chinois, en réflexologie plantaire, en Qigong. Elle étudie aussi l'acupuncture et l'auriculothérapie. Oh là là là. On pourra me faire un massage et tout alors. Eh ben non, c'est que pour les femmes. Oh bah. C'est dommage, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux que je te dise aussi en même temps si tu... les femmes sont à l'honneur un petit peu, hein. Bah oui, en tout cas, pour tous les auditeurs qui veulent participer à l'émission et poser des questions, un seul et unique numéro de téléphone, le 0892 23 99 50. Je répète, 0892 23 99 50. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Santé, Bien-être et Réussite. Et tout de suite, place à nos premiers invités, Charlet et Simon Hassoun, qui se sont orientés très tôt vers le bio et les produits naturels. Charlet a ouvert donc il y a 10 ans BioCoiffe, l'un des premiers salons de coiffure entièrement végétal. Ça me fait rêver tout ça, oh là là. Le bio, le végétal. Charlet, Simon, bonjour et merci d'être là avec nous aujourd'hui dans l'émission Santé, Bien-être et Réussite. Bonjour Inda, merci de votre invitation. Bonjour Inda. Parlez bien surtout.
ouais, on va parler devant le micro. D'accord. Eh bien, écoutez, bonjour à tout le monde dans le studio. Bonjour à vous. Fort sympathique, les gens sont agréables. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, on va parler justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Charles, coiffeur de carrière, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier? Oh, c'est très facile. J'ai commencé ce métier comme tout le monde dans la chimie, hein, j'ai débuté. Ouais. Et donc dans la chimie avec les teintures chimiques, les produits. C'était il y a pas mal d'années. Hein, je veux pas dire mon âge. Ok. Vous êtes jeune. Oui, bien sûr, d'esprit. Donc j'ai débuté dans ce métier. J'ai tout de suite eu des problèmes graves d'allergie. Ouais. Mais tout de suite. Comme beaucoup de coiffeurs d'ailleurs, je crois. De plus en plus. Ouais. Et je vais vous dire une chose. Pour moi, c'était simple. Où je m'enfonçais dans de graves maladies, où j'arrêtais. Donc métier du travail, ils m'ont fait des tests, toutes les tests, des piqûres de tous les produits, les teintures, les permanents.